Là, on va voir une chienne bulldog américain. Une femelle qui est agressive, congénère. On va voir comment se déroule la séance, voilà. En tout cas, ça va être une séance riche en émotions, ça c'est sûr. Les résultats d'aujourd'hui sont déjà prometteurs parce qu'en seulement une petite heure, de la faire passer aussi près de tant de chiens, je pense qu'on ne l'a jamais fait. Voilà, donc on est bien. Eh oui, super ça! Excellent! Génial! Ce qui va changer dans notre quotidien, c'est qu'elle va pouvoir rencontrer des congénères, elle va pouvoir se dépenser aussi un peu plus, moins s'ennuyer. Et pour nous, ça va changer parce qu'on va se balader, on sera plus stressé. On pourra, j'espère, la mettre en liberté partout. Et voilà, l'objectif, c'est ça, c'est de pouvoir se balader avec un chien lambda et que les gens aussi n'aient pas peur. Tout le monde prend le chien à bras et donc ça, je pense que ça va changer. On va être plus serein et ce sera très bien. L'année dernière, j'ai eu une grosse remise en question. En fait, moi, j'ai toujours eu la cause animale très à cœur. Mais c'est resté quelque chose de flou pendant beaucoup trop longtemps en fait. Je me disais oui, il faut que je m'investisse là-dedans parce que je l'ai dans les tripes quoi. C'est resté des mots, j'en parlais, je donnais à des assos, etc. Mais il n'y avait rien dans la matière qui se créait et ça me dérangeait vraiment. Je connaissais depuis plusieurs mois les vidéos que faisait Vincent. En fait, au moment où je l'ai découvert, c'est à peu près au moment où il fermait le centre. Et quelques mois après, il ouvre la formation en ligne du coup. Il y a la théorie et maintenant tu vas pouvoir aller dans la pratique. Tu vas pouvoir vraiment changer les choses, contribuer au bien-être animal, contribuer à former les maîtres, etc. Il y avait l'opportunité, il y avait l'envie, il y avait la passion. Et tout simplement, j'ai rempli le formulaire et je me suis dit, ok, si ça doit marcher, ça marchera. Et ça a marché, quoi. Je me suis rendu compte d'une chose par rapport à mes formations, c'est que j'appliquais les méthodes qu'on m'avait apprises, mais rapidement, j'ai été limité sur de nombreux chiens. Beaucoup de clients venaient me voir et me disaient je comprends pas, monsieur, moi j'ai vu telle personne et on a refusé mon chien à cause de la race de mon chien. Et ces personnes, ils m'ont dit que ce chien-là, cette race, était indressable. Et c'est là où pour moi, ça m'a frappé et je me suis juré d'une chose, de jamais refuser un chien. Quelle que soit sa race, quel que soit son âge et quels que soient ses problèmes. Alors au début, je me suis senti un peu tendu. Surtout avec les autres chiens, je ne savais pas trop comment il allait réagir. C'était un peu tendu. C'était le mot, je pense. De manière générale, j'essaie de le retenir parce que je ne sais pas trop la réaction qu'il a. Il y a eu plusieurs cas où j'avais peur qu'il s'attaque à d'autres chiens, donc c'était un peu à moi de le retenir, ma responsabilité. Ça fait, je pense, 5 bonnes années où il est tendu. Avant, on évitait d'autres chiens. C'est ce qu'il a l'habitude de faire ? Ouais. Super, vous voyez ce qu'il vient de faire? Il a regardé vers le chien et il a contourné, il s'est placé de l'autre côté de vous. Et la séance de ce soir, c'est quand même un grand pas en avant, quoi. Parce qu'il est quand même... Ça très très bien. Excellent. C'est un autre chien, quoi, il est différent. Excellent. Déjà, rien qu'au contact avec d'autres chiens, on l'a fait là avec quelques particuliers. Il est passé, il a reniflé, il est reparti. Il a joué avec d'autres chiens, donc ça fait 2 ans que Sparrow n'a pas eu ce comportement libre comme ça, de s'amuser, de pouvoir être en contact avec d'autres chiens. Franchement, c'est rassurant pour nous. J'avais vraiment le stress, je doutais énormément de mes capacités à faire ce métier-là. Je me suis dit, ok, c'est bien beau dans la théorie, tu as l'appel, tu ressens que c'est là que tu veux être. Dans la pratique, est-ce que vraiment je vais être capable de gérer un chien qui fait peut-être 2 fois mon poids? Est-ce que j'allais vraiment réussir à apprendre à décrypter les chiens?
Est-ce que j'avais pas juste me planter à chaque et puis faire plus de mal que de bien, quoi? C'était pas du tout évident de me projeter aussi dans la légitimité que j'allais avoir, parce que ne venant pas du tout de ce milieu-là, n'ayant aucune connaissance de base, je me dis mais de quel droit moi je vais pouvoir conseiller quelqu'un alors que voilà, j'étais vraiment, je partais de 0-0 quoi. Compte tenu de mon caractère, j'ai vraiment du mal à m'affirmer, etc. On partait de loin quoi. Oui. Allez, tu me montres. Assis. Assis. Ok. Il est couché. Super. C'était très compliqué au départ pour elle de marcher comme ça, éviter de sauter tout le temps sur les gens. Franchement, je vois qu'il y a du changement et ça fait rudement plaisir. Moi, je pensais que c'était pas possible de la promener dans un endroit comme ça, quoi. En si peu de temps, elle a fait vachement de progrès en une séance, quoi. Pourquoi j'ai choisi vraiment la formation EducDoc? Parce que pour moi, c'était inenvisageable d'en prendre une autre. J'avais regardé plein de vidéos YouTube, des tutos, des choses comme ça. J'expérimente. Si ça marche, je valide et je pratique. Et si ça marche pas, je laisse tomber, je passe à autre chose. Les vidéos de Vincent, j'ai mis en place des petites choses qui donnent sur YouTube et tout de suite, je voyais que sur mes chiens, ça fonctionnait. Le deuxième ordre de base avec un chien, c'est le coucher. Le coucher. Dans la pratique, ça fonctionne. Dans mon expérience, ça fonctionne. La lecture que Vincent a du chien, mais je trouve ça fabuleux, quoi. C'est fabuleux. Et sa démarche, en plus, de vouloir la transmettre au plus de gens possible, justement pour changer les choses, parce que c'est comme ça qu'on les change. C'est pas en gardant son truc dans son coin, en disant « ouais, j'ai aidé 10 personnes. » Ouais, mais là, du coup, on partage, quoi. Et moi, je voudrais contribuer à ça. Moi, quand je suis rentré à Montpellier, il n'y avait personne. C'est pas un métier, ton truc, tu jettes des balles de tennis toute la journée. Et tous me disaient, mais arrête, va refaire des études, retrouve un CDI, ainsi de suite. Et quand je finissais ma journée, à qui je pouvais parler de ça? Personne. Et du coup, j'ai aussi voulu créer un environnement où tous nos élèves pourraient se retrouver entre eux, où ils pourront partager leurs passions, partager leurs problèmes, partager leurs questions, également leurs doutes, mais aussi leurs progrès. Et créer un environnement où tous, ils vont pouvoir s'entraider, se booster, et c'est ça qui est absolument génial. C'est que tous nos élèves sont dans un environnement qui les pousse à se surpasser, qui les pousse à se dire « Ok, si lui il l'a fait, j'en suis capable aussi. Ah, même si lui il a peur et il a eu des doutes et il a hésité, il l'a fait aussi. » Ce qui est génial, c'est que les résultats des autres déverrouillent des choses en nous. Nos élèves ont des résultats, mais que d'autres éducateurs n'ont pas en 10, 20 ou 30 ans de pratique, puisque ces personnes-là vont préconiser l'euthanasie quand nous, nos élèves sauvent des vies. Le problème majeur, c'était la rencontre avec des petits chiens, au point qu'il était compliqué de la sortir tranquillement. On était toujours sous l'appréhension de rencontrer un chien, un chiot, et on avait vraiment besoin qu'elle soit recadrée dans son comportement. Stressé énormément à l'idée même de sortir notre chien. C'était vraiment l'inquiétude systématiquement se dire on ne maîtrise pas son comportement. Et du coup, il fallait absolument qu'on arrive à régler ce comportement. Vous gardez vos distances pour l'instant? Allez à distance, par contre, laissez de la distance. Récompensé là, super, excellent, génial. Bah oui, c'est top. C'est super ça, Fifi. Allez, on repart en courant, on va jouer. Je ne m'imaginais pas que ce soit aussi rapide. Je me rends compte qu'elle est beaucoup plus intelligente que ce que je pensais. Le sentiment que j'ai, c'est surtout de la sentir plus heureuse, en fait. De sentir en contact, libre avec les autres chiens, quoi.
Les connaissances qui sont transmises, elles sont limpides. On peut pratiquer tout de suite et on peut prendre confiance en nous, prendre confiance aussi dans les méthodes. Voilà, au début, on tâtonne et puis petit à petit, ça va de mieux en mieux. C'est jamais à la perfection parce que voilà, je suis en apprentissage et je pense tout le reste de ma vie encore. Mais la méthode, il n'y a vraiment pas de question à se poser. C'est voilà, tac, tu suis les étapes et ça roule. En première étape, on a toute une étude de comportement en fait, qu'on apprend à faire tout de suite. Et à force d'en pratiquer, on arrive à voir, il y a des choses qui nous sautent aux yeux, qui nous disent « Ah ok, ça, tac, 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 tac ». Et on a une bien meilleure compréhension qui est au final hyper rapide en fait. À force d'en faire, effectivement, voilà, il y a des choses qui vraiment nous sautent aux yeux et on apprend à décrypter le chien et à comprendre en fait d'où viennent les problématiques que rencontrent les maîtres. On va passer à l'étude de comportement. Je vais vous poser toute une série de questions, d'accord, sur vraiment vos habitudes. Vous me répondrez oui, non, et puis si j'ai besoin de plus de précision, tout ce qui est marketing, gestion de l'entreprise, se positionner par rapport aux clients, etc., en trouver, enfin tout ça, je l'ai retrouvé que dans la formation de Vincent et Duc Doc. Jamais on m'a appris à gérer une entreprise, à trouver des clients, à me vendre, à vendre des prestations. Et pourtant, ça, si t'as pas ça, t'as beau avoir une passion, t'en fais rien du tout, quoi. Tu restes chez toi et t'attends que le téléphone sonne. Avant la formation, j'aurais été complètement paumée, vraiment. Sans rien du tout au chien. On m'aurait mis en face d'un chien agressif ou d'un chien anxieux, j'aurais dit « Ah, ok, bon ok, j'aimerais bien vous aider, mais je ne sais pas ». J'aurais jamais dit que oui, aujourd'hui, je suis armée pour ça. Voilà. À moi de pratiquer plus, à moi d'expérimenter davantage, d'avoir de plus en plus de cas pour répondre encore plus rapidement, encore mieux, de manière encore plus ciblée, etc. Mais en tout cas, avec la formation, oui, aujourd'hui, je suis armée pour être face à ce genre de cas et aider les gens, quoi. Ça a été un vrai miracle de rencontrer cette femme, adorable, avec beaucoup de pédagogie. Elle est venue à la maison et on a commencé les cours et là, ça a été magique. N'importe quel problème que le chien a, en fait, Lucille, elle s'adapte à son comportement et à son caractère, c'est vraiment top. Et elle sait vraiment donner les bons conseils aux bons chiens. Et aussi aux maîtres, quand même. Elle est adorable. Au niveau relationnel, c'est un bonheur. Parce que j'avais déjà essayé avec d'autres éducs, mais ça passait pas du tout. Elle m'avait dit non, mais ça va bien se passer. Et effectivement, ça s'est bien passé. C'est vraiment énorme et tellement précieux en fait de pouvoir bénéficier de dizaines d'années d'expérience de Vincent et j'espère vraiment pouvoir changer beaucoup de vies dans ce métier-là en pratiquant voilà, ma passion, quoi. Je voulais vraiment être dans l'action, etc. Voilà, j'y suis, quoi. J'y suis. C'est le début du chemin parce qu'il y a encore plein d'années de bonheur devant moi, mais si je devais me retrouver, voilà, et me dire à moi-même, je dis vas-y, fonce, te pose pas de questions, doute pas, tout va se mettre en place, tu vas finir par comprendre. Et ça va rouler. Je suis persuadée que c'est à la portée de tous. C'est à la portée de tous parce que j'ai pas particulièrement de force physique, j'ai pas une forme olympienne, je fais pas 4 heures de sport par jour. C'est pas une méthode qui est basée sur voilà, je contrains le chien, je lui rentre dedans. C'est à la portée de tout le monde. À la fin de la formation, il y a quelqu'un qui a dit « Ok, on sauve des chiens, nous, on se sauve aussi nous-mêmes » dans le sens où voilà, on prend notre vie en main et le fait que oui, on sauve des chiens, on sauve aussi des êtres humains qui sont en souffrance dans le lien qu'ils ont avec leur animal. Ça me sauve moi parce que ça met du sens à ma vie en fait. De se dire qu'on contribue à quelque chose, qu'on n'est pas un petit être humain seul dans son coin, c'est primordial.